Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. À l'approche du Ramadan, les prix des produits vivriers grimpent sur les marchés, créant des difficultés pour les consommateurs et les commerçants. La ville de Séguéla a célébré la Nuit du Destin dans un esprit de dévotion et de solidarité avec une distribution de vivres et un appel à l'unité sociale. Et à Anyama, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée pour encourager la prudence au volant en pleine période sacrée du Ramadan. À l'approche du Ramadan, une tendance bien connue refait surface, la flambée des prix des produits vivriers sur les marchés. Les consommateurs se retrouvent confrontés à des dépenses souvent imprévues alors que les préparatifs de la fête battent leur plein. En tout cas, les prix sont abordables chez d'autres, comme chez d'autres aussi là. Voilà, ils n'ont pas les moyens d'acheter ce qu'il faut. Mais les trucs ont augmenté. Voilà, au lieu de 50%, mais c'est devenu 100%. Avant, on achetait à 700, 800. Bon, aujourd'hui, il y a des condiments qui sont devenus 2000, 2500. Voilà. Voilà, carottes, choux, ail. Marché est trop dit. Tout est devenu cher. Oignons, tomates, tout est devenu cher. Le marché, en tout cas, on dit que c'est la fête, mais on ne sent pas. Ça ne marche pas. Tout ce qu'on a hier, on dit que c'est le marché. De toute façon, c'est client là. Depuis hier, aujourd'hui, on est venu, on a dit qu'il n'y a pas de marché, on ne voit pas les clients. On est là. Il n'y a pas de marché. On ne sent même pas la fête. Bon, actuellement, il y a barrage. On arrive à prendre des barrages. Aussi, qui est monté, mais aussi, ça va, ça, c'est abordable. On peut dire qu'au vin, un peu, carottes, et un peu cher sur le marché. Sinon, tout est bon, tout est OK. Une réalité qui, pour beaucoup, assombrit l'esprit de la fête, transformant les préparatifs en véritable casse-tête budgétaire. Dans un esprit de fraternité et de cohésion sociale, l'Union Soti de Séguéla a organisé la première édition de la rupture collective du jeûne à Yopougon Sikoji. Cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité des bonnes pratiques islamiques, a rassemblé les familles Soti, Soumaoro et Timité pour un moment de partage et de renforcement des liens de solidarité. On remercie déjà l'Éternel, le Tout-Puissant Allah, qui nous a permis de pouvoir connaître cette assise-là et par la suite remercier tous nos pères depuis Séguéla, à commencer par le doyen d'âge, le représentant de la grande famille Soumaoro Timité, donc je vais dire le père Soumaoro et aussi nos pères Timité de Séguéla, qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à notre président, le président Aboubakar Soumaoro, dit Torres, qui nous a instruit de pouvoir, avec la grâce d'Allah, organiser cette rupture collective. Je demande à tous nos sœurs, à tous nos frères qui ne sont pas encore informés de cette organisation, de venir rejoindre le groupe, de venir rejoindre cette belle initiative, de venir rejoindre cette famille, pour qu'ensemble, nous puissions toujours prier pour l'avancement de la grande famille Soumaoro et Timité. Présidée par le doyen de l'Union Soti, cette cérémonie a été marquée par des prières, des bénédictions et un prêche islamique. Le sentiment qui m'anime ce soir, c'est un sentiment de fierté. Fierté à l'égard de nos enfants qui ont eu le mérite, en cette dernière tranche du mois de jeûne, de rassembler la famille Soumaoro Timité autour d'un repas. Je crois que c'est assez méritoire. Et ils l'ont fait dans l'intention de renforcer les liens séculaires qui existent depuis belle lurette entre la famille Soumaoro et la famille Timité. Cet événement initié par l'Union Soti de Séguéla a permis aux participants de se retrouver autour d'un repas fraternel après les prières et invocations pour la paix en Côte d'Ivoire et la prospérité des familles Soumaoro et Timité. La ville de Séguéla n'est pas restée en marge de la Nuit du Destin, également appelée Laylatul Qadr. Cette nuit particulière est l'occasion pour les guides religieux et les fidèles musulmans de se consacrer pleinement à l'adoration, à la dévotion et à l'acte de don de soi. La nuit du destin, c'est une grande nuit. Selon le Coran, Dieu a révélé une sourate spéciale pour nous dire la grandeur de Laylatul Qadr. Et Dieu nous dit dans le Coran que Laylatul Qadr, cette nuit est plus grand plus valable que 1000 mois. Donc, le mérite que l'homme doit avoir ce soir est plus fort que 1000 mois. La nuit du destin, évidemment, c'est une grande nuit. Si une nuit vaut plus de 1000 mois d'adoration, soit 83 ans,
et disons 3-4 mois de plus, c'est une grande nuit qui vaut vraiment la peine de la veiller pour avoir toutes les bénédictions. Madame Maferima Bamba, épouse Fouetté, première magistrate et maire de la ville, a dépêché une équipe pour distribuer des vivres dans 26 mosquées de la commune. Non, c'est de demander de faire beaucoup de prières pour le pays, pour la paix, comme cette année, il y aura une élection présidentielle, il y aura beaucoup d'enjeux. C'est de prier pour que ça se passe bien pour tout le monde entier. Et puis également, prier pour la ville de Séguéla, pour Madame le maire également. À quelques mois de l'élection présidentielle, les imams ont transmis un message important, celui de la culture de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix. Une sensibilisation à la sécurité routière s'est tenue dans plusieurs gares de la commune d'Anyama dans un contexte particulier marqué par le mois sacré de Ramadan. Cette initiative, portée par le collectif des transporteurs en collaboration avec la police générale d'Anyama, intervient après plusieurs accidents de la route récemment enregistrés dans la commune au cours du mois de mars. C'est vrai, on fait tout le temps des sensibilisations, mais aujourd'hui, la sensibilisation, elle est venue parce qu'on a constaté beaucoup d'accidents dus à certains dépassements, à certains excès de vitesse et aussi à la consommation de l'alcool. Les conducteurs ont été sensibilisés à plusieurs aspects relatifs à la sécurité routière avec une attention particulière portée sur les dangers liés à la conduite. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser nos conducteurs, nos transporteurs, les sens interdits surtout. Les sens interdits, on ne veut pas l'alcool au volant, la prudence, il faut sauvegarder la vie humaine. Il faut sauvegarder la vie humaine. Nous sommes en période de fête. Si on ne parle pas, ce n'est pas bon. Cette campagne, soutenue par le ministère des Transports, s'est déroulée sur plusieurs sites stratégiques de la commune, dont la gendarmerie, le Grand Séminaire, la gare routière ainsi que le Grand Carrefour d'Anyama. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.